Il y a Mélenchon qui a fait une conférence, on l'a Oui. pas la mater, parce En qu'apparemment, à la fin, pendant une demi-heure, Là, il a répondu aux questions Et il fait des de droitards. droitards dans la salle. Jean-Luc. Et alors, du coup, on s'est dit que ça ne peut être que phénoménal. Stop that. Yeah, I hear him chatting the noise. Then stop for the talking. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. On est prêt. My body. Et vous autres, vous avez On nous plus a de dit c'est vers 1h30, on va peut-être galérer un peu. responsabilité que d'autres, parce que vous faites partie de ce qui est considéré comme l'élite. C'est-à-dire vous faites partie de ceux qui dirigent, de ceux qui décident. Et votre manière... Oh, t'es mal les droitards. T'es mal les droitards. T'es mal la taille du droitard. Ils ont vraiment des têtes de droitards, c'est fascinant. Hein. Oui. Bonjour, je suis de droite. Je De suis vous dans comporter. une école avec C'est- des gens totalement déconnectés des Moi, réalités. c'est les 2-3 fois là où je suis allé à la Défense en métro là. Quand tu prends le métro et que t'approches de la Défense, t'as que des droitards dans le métro. Bien sûr. C'est trop bizarre. C'est T'es là, l'enfer. oh, ils sont là en vrai. Ciel qui dit je les raquette facile. On pourrait faire Viens quelque chose. Ciel, on va à la sortie de HEC. S'il est en prison, la gauche, no cap. va pas être terrible. Ça va être la gauche prison. Ouais. portée de répondre à ces questions morales et philosophiques ont un impact 10 fois plus grand que d'autres catégories qui ne seront pas dans les fonctions de commandement qui vont être les vôtres. Oui, Jean-Luc, Et donc, insulte les il faut droitards. que, dans les enseignements et dans votre propre pratique de l'existence, vous gagnez en épaisseur humaine. Gagner en épaisseur humaine, ça veut dire des arts, des lettres, de la musique, Oui. de la réflexion philosophique et de la réflexion morale. Danny Raz, Oh là là. regardez notre stream T'entends si ce vous qu'il êtes leur dans des dit connards. T'entends ce qu'il leur dit? Oui, il Soyez leur un dit, peu vous êtes moins nuls. con, quoi. Oui. Allez, le droitard, là, il y a un droitard, il arrive là. T'as vu comment il a applaudi de manière timorée? Oui, il a pas aimé, hein. Il a pas aimé, hein. Oh, je sens que ça va être du plaisir. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être venu jusqu'ici et puis bravo pour l'ambiance. Monsieur le ministre. Oui, alors ça, c'est les droitards. Donc, la tradition, c'est que quand quelqu'un a été ministre, tu peux l'appeler pendant toute la suite de sa vie, monsieur le ministre. Je dois dire qu'il y avait plus d'ambiance à votre conférence qu'à ma bar mitzvah, donc je suis un peu jaloux. Ouais, c'est quoi sa barre de mitzvah Ok. qu'il a eu? Elle est claquée au sol. Oui, parce que Normalement, il est censé y avoir une bête d'ambiance. Bah oui. Je voudrais vous faire réagir sur une anecdote qui m'est arrivée assez récemment et qui est assez réelle pour savoir ce que vous en pensez. La dernière fois, je suis sorti de mon entraînement de rugby et je voulais aller rejoindre mes amis au bistrot. Et j'ai voulu faire une pause par une boulangerie pour manger un jambon beurre. Un jambon beurre. C'était à 200 mètres d'ici, Regarde comment il l'a jugé. Moi, je m'en bats les couilles. entre le terrain d'entraînement et le bar dans lequel nous allions. Donc je suis rentré dans la boulangerie. J'ai dit à la boulangère: bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un jambon beurre s'il vous plaît? Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit: ici on ne sert plus de jambon beurre. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit: parce que c'est haram, mais Le menteur. Menteur. Déjà, menteur en fait. T'es pas la taille du mytho. Vraiment, t'es mal à taille du mytho. Le mec a pas trouvé un C'est faux, jambon hein. beurre à Paris. C'est fou. Hein. Et si vous voulez, j'ai un poulet mayonnaise. Alors, je sais bien que voilà. Éric Zemmour fantasme, qu'il ne dit que des conneries, mais que le grand remplacement n'existe pas. Mais mon jambon beurre, lui, il a été grand remplacé par le poulet mayonnaise. Mais, Non, mais les là, j'ai envie de angoisses mettre des le droitards. même, tu sais, genre, oh, j'ai croisé un menteur là, tu sais. Avec le queumé qui est assis comme as là, en mode là, j'ai croisé un menteur, c'est trop. Genre vraiment, mais surtout, ce en fait. menteur quoi. La preuve du grand remplacement, cet homme, on lui a servi un poulet mayonnaise quand il a demandé un jambon beurre. Je voulais savoir, si je vote Mélenchon, est-ce que je pourrais recommencer à manger des jambons beurre dans la boulangerie à 200 mètres d'ici, à Paris Intramuros, ou est-ce que non? Paris parce que c'est Intramuros, c'est en mode sous-entendu en banlieue. Si vous voulez la fin des jambons beurre en banlieue, oui, mais pas Intramuros quoi. Non mais c'est quoi ce tir de Non, mais- chien, c'est pas possible ou parce que vous vous en foutez? Merci Monsieur le Ministre. monsieur le ministre. Dans la rue, là, c'était pas halal, hein, c'était cachère, la rue. Ok, il l'a pas respecté. Oh là 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 là. Désolé, mais c'était caché, alors pourquoi ça te dérange? Ça te dérange pas là? Je dis non mais je connais le quartier, hein, j'ai eu mon siège là. Dans la rue, là, c'est pas halal, c'est cachère. Non mais bon, il y a une rivalité, hein, faut... Ouais, non, ben vous avez pas eu de bol, quoi. Ça, c'est la... Ah, il y a une rivalité, il s'est vite fait. Il s'est dit, oula, attention Jean-Luc, tu vas un peu loin là. Pense à l'épisode Le Financier. Pense à cet épisode-là. Il est vite revenu, on va pas aller sur le conflit. On va rester. Première leçon que je tire de votre anecdote. Alors, est-ce que moi, président, vous pourrez avoir du jambon beurre? Bah, s'ils en vendent, oui, hein. Mais c'est pas moi qui vais décider que on va fabriquer du jambon beurre ou pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la liberté du commerce, hein, après tout. C'est une école de commerce ici. Bah oui, il leur dit alors, vous êtes plus libéraux? Oh là là. Alors après, ce que je peux faire,
peux être un peu sournois, je me mets d'accord avec vous, hein, et on décide de bloquer le prix du jambon beurre et d'augmenter celui du poulet à la mayonnaise. On va déséquilibrer la liberté de l'offre. Non, il est évident que voulez-vous, si les gens se mettent à ne plus vouloir faire ceci ou cela pour des raisons religieuses, c'est bien dommage. Et moi, je ne suis pas pour ça. Mais est-ce qu'on lutte contre ça, contre cette espèce de... Oui, on va devant leur porte et on mange du jambon. Oh là là, comment il se fout de sa gueule là. Oui, toi, t'es les Jean-Michel qui se prend en photo avec du saucisson devant une boucherie halal, quoi. Mais sinon, dites-moi ce qu'on fait. Ouais, attendez. Mais moi, attendez, je comprends ce que vous voulez me dire, hein. Je plaisante, vous-même, vous plaisantiez, vous avez dit que c'est une anecdote plaisante. Je vais quand même pas aller de boutique en boutique, envoyer mes Pandores, dire là, il n'y a pas de jambon beurre, comment ça se fait? Vous êtes en suspect. Bon, et puis après, le vendredi, je vais aller dans le restaurant, dire quoi? Il n'y a pas de viande, il n'y a que du poisson? Bigot. Bon, on peut pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des gens comme vous, hein, je sais pas moi, qui vont 10 fois dans la boutique et qui disent ah, je voudrais un jambon beurre, il n'y a que du poulet mayonnaise, berk. Et vous partez. Et vous revenez avec votre copine, avec votre copain, avec qui vous voulez. Bon. Mais ça s'appelle l'offre. Ça pas ouf quand même. Bah si, il a dit non, mais là, il est en train de lui dire la politique de la demande. Ouais. L'offre de la loi et de la demande, c'est moi qui dois expliquer un truc pareil ici. Je l'avais dit. Aïe, 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 J'avais aïe, Préchot qui allait lui dire ça. C'est là où il est fort. Opposé à la politique de l'offre, qui est un truc de libéraux. C'est là où il est fort, c'est qu'il les clash sur leur terrain. Vous, qu'est-ce que vous dites qu'il faut faire? Moi je dis qu'il faut assimiler les gens qui viennent parce que quand on vient dans un pays, on s'adapte. Quelqu'un lui a dit ta gueule. Quelqu'un lui a dit Attends, ta gueule, je veux réentendre oh oui. le ta gueule. Oh Pour là être là. sérieux, Écoutez ça, c'est moi trop je beau. réponds franchement. Vous, qu'est-ce que vous dites qu'il faut faire? Moi je dis qu'il faut assimiler les gens qui viennent parce que quand on vient dans un pays, on s'adapte. Ta gueule. Ta gueule. Aïe, aïe, aïe. Ta gueule, l'assimilationniste, ça dégage. Oui. Oh, il est trop beau le ta gueule, il est parfait. Tu sens c'est la ciel de la pièce. Tu trouves pas? Ça s'entend un peu dans la voix. Qu'est-ce que vous dites qu'il faut faire? Moi je dis qu'il faut assimiler les gens qui viennent parce que quand on vient dans un pays, on s'adapte. Trop de plaisir. Attendez, j'ai pas entendu. Non mais attendez, prenons au sérieux la réponse. J'ai pas entendu, j'ai juste entendu. Cet homme répond, il a réfléchi. Moi je pense que la réponse à ça, c'est que quand on vient dans un pays, on s'assimile et qu'on s'adapte aux règles du pays dans lequel on est accueilli. La règle, c'est le Et que donc jambon même si on n'est pas d'accord pour servir du jambon, je voudrais pas la forcer, mais qu'elle se dit j'arrive en France, le jambon beurre c'est le sandwich le plus vendu tous les ans en France. Bon, ça a été doublé par le burger bien sûr, mais bon avant c'était ça. Peut-être que ce serait le moment de lui dire Ah bah inquiète-toi des États-Unis alors, sale chien. C'est les États-Unis le problème. On se fait grand remplacer, McDonald's. vous venez en France, il n'y a pas de problème, mais quand vous venez en France et que vous êtes boulangère, vous servez des jambons beurre à ceux qui vous en demandent parce que c'est la culture. Il faut entendre, moi je comprends ce que vous voulez me dire, sauf que c'est tout simplement pas réalisable. Parce que les Juifs de France ne mangent pas de jambon beurre. Et les Juifs de France sont français depuis plus de 1000 ans. De même, moi j'ai été élevé dans la religion catholique. Le vendredi, on mangeait pas de viande, on mangeait du poisson. Et si nous commençons à dire aux gens, vous rentrez en France, si vous mangez du jambon beurre, honnêtement, autant leur dire, écoutez, on veut ni de musulmans ni de juifs dans notre pays. Sans oublier ceux qui sont végétariens. Ne croyez pas que la peur du jambon beurre soit réservée aux musulmans. Bonjour monsieur, j'ai une petite question à droite. Je voudrais Oui, rebondir. bah oui, Ah, forcément. ça, à ouais. droite, oui. Ouais, je on me- s'y attend. On s'y attend. La question à droite, elle arrive. Ouais, attention, petite On est question prêt. à droite. Bon, ça va être... Je voulais juste rebondir un peu sur tout ce que vous nous avez dit, et notamment sur la question, bon, pas que de l'immigration, mais aussi des violences et compagnie. Et vous avez dit, si, par exemple, on n'a pas de retour des immigrés, parce que vous ne voyez pas de possibilité à ça, mais que, en plus de ça, on doit les considérer comme nos frères quand ils arrivent en France. Question à quand on droite. voit aujourd'hui que ces personnes qui arrivent en France, pas tous, mais pas mal, arrivent en France, et leur culture vient avec eux, et je ne vais pas dire ils s'assimilent pas parce que vous n'aimez pas ce terme, mais ils ne s'intègrent pas à notre culture, et en plus... C'est pareil. C'est pire. L'intégrationnisme, c'est mieux que l'assimilationnisme. Ah bah non. Désolé. Non mais ça Raté, les essaye angoisse, encore, les t'es droitards. droitard. Eh, mais ça Et tu aussi, trembles, attends. Et tu trembles un peu. T'es un peu fébrile. T'as la voix un peu Non mais oula. attends, toute l'extrême droite s'est moquée de ce physique toute leur vie. Au final, ils adorent qui Zemmour. Le physique de ses idées, Voilà. ils disaient. C'est bâtard. En plus de ça, vous voulez qu'on désarme et qu'on réduise les effectifs de ceux qui viennent maintenir une sécurité à la fois dans ces zones-là, mais Quelle aussi en zone France. Les Et donc, zones islamisées. Maintenant, avec ces trois éléments, on est Et d'accord. lui, il a peur quand il va à son école de commerce, s'il te plaît. Mais oui, non, mais T'imagines gros, que mais lui, il a un peur. chauffeur, Il va frérot. en chauffeur à son école de commerce et il a peur, ce bâtard. T'as peur. T'as peur le bourgeois. D'accord, un, que le projet de créolisation, c'est une utopie, et deux, Oui, que de ouf.
Il a dit ces zones, donc sous-entendu la banlieue, mais aussi en France. Donc c'est genre t'as vraiment des endroits qui ne sont plus la France et la France. Bon bah écoute. Hein. Notre programme donc met la République et tout simplement notre démocratie en danger. Waouh, l'angoisse droitard. Oula. Attention, graille-le bordel. Oh la posture. Graille-le. Là tu sens que ça va grailler un peu. Allez, là. graille. J'ai pas compris pourquoi je mets la démocratie en danger, parce que pour l'instant, ceux qui la mettent en danger, c'est ceux qui réduisent les libertés, et sauf erreur, c'est pas les immigrés. Alors ça, moi je suis pas d'accord, mais dans ma question, c'est ça met en péril la démocratie parce que ces personnes-là ne participent pas au processus démocratique, à notre processus qui est un processus qui est mis en France depuis des centaines d'années. Ah. Et donc, oui, Ils j'ai votent compris. pas. Il a dit il faut le droit de vote aux sans-papiers et aux immigrés. Non, et je tout, crois que la machin. question était à droite, pas C'est à pas gauche. ça Non, la question était à droite. bon, ils veulent pas s'intégrer, c'est compliqué de les intégrer, Chut, s'il vous plaît. Donc c'est compliqué de les considérer Oh. Ouais, oh, Comme mon frère. tu me dis pas de me taire, toi, sale petit droitard là. Et Sale justement, racisme. vous voulez qu'ils s'intègrent, mais on sait qu'ils ne s'intégreront pas. Ça se voit que ça C'est ne toi marche qui pas est pas depuis des 20 intégré. 30. C'est toi qui C'est n'es pas lui qui a intégré. des problèmes T'es d'intégration. un bourgeois en école de commerce, Sale ça ressemble bourgeois, à rien à la personne. population française, tu ne m'intéresses pas, tu n'es pas mon frère. On ne veut pas de toi. Voilà, moi je suis d'accord. Déchéance de nationalité pour tous les bourgeois droitards. Trentaine d'années. Il est cancel. Non mais d'accord. J'ai On dit lui pas a dit quoi? On lui a dit quoi? Attends, j'ai écouté. marche pas depuis une trentaine d'années. Non mais d'accord. J'ai dit pas tout le monde. Il a dit pas tout le monde, pas tous, mais pas mal. Nuance. J'ai pas dit tous, ok. Et donc, Ok. vu qu'ils participent pas, J'ai pas dit tous, ok. Ok, j'ai vraiment pas Ok, dit j'ai tous. pas dit tous. D'accord. Alors me Alors dites moi, pas que je suis attends. raciste. Hein. Attends, moi je vais dire un truc. Tous les bourgeois en école de commerce méritent une petite frappe sur le visage. Une petite claque de remise. Et on a dit tous, ok. tous, hein. Tous. Donc voilà quoi. En tout cas, au moins pas mal d'entre eux. Au moins. au processus démocratique, c'est pour ça que je parlais de mise en péril de la démocratie. Je crois que vous vous trompez assez profondément. Et je voudrais essayer de vous donner des arguments rationnels. D'abord, les mots, il faut les utiliser, c'est comme ça, hein, dans le moment, avec précision. Intégrer, c'est prendre sa place dans la société. Ça, tout le monde le fait. Je veux dire, tous ceux qui viennent, et il n'y en a pas tant que ça, tâchent d'avoir du travail et font souvent les travaux les plus durs que les autres, des fois, Oui. ne veulent pas faire. Mais enfin, passons même sur ça. Qu'est-ce qui vous permet après de dire que ces personnes n'ont pas de goût pour la démocratie telle que nous-mêmes nous la concevons, c'est-à-dire le droit d'avoir une opinion, de la traduire dans un bulletin de vote et d'avoir des représentants. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a eu, pour parler que de ça, dans tous les pays du Maghreb, des insurrections citoyennes en faveur de l'extension de la liberté. Et des hommes, des femmes ont pris des risques pour défendre le droit à la liberté. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de peuple qui J'adore parce qu'il lui dit moi je trouve leur culture est pas compatible avec nous. Il dit bah je sais pas pourtant à chaque fois ils se battent pour ça, c'est bizarre. aiment la tyrannie. Ça n'existe pas. Ils y sont contraints. Et si nous devions faire une police qui devrait se préoccuper du vêtement et de la nourriture, nous serions dans la situation de ceux que nous combattons. Nous combattons, par exemple, en tout cas intellectuellement, mais nous ne sommes pas d'accord avec le régime théocratique de l'Iran. Et je ne cite que l'Iran pour n'être désagréable à personne ici. Il a dit. T'entends le sous-entendu Il a dit Israël. Hein. Oh le sous-entendu. Wow. Waouh. Pour ne pas fâcher ici. Wow. Il a osé hein. Ne mélangeons pas les expressions. S'intégrer, c'est prendre une place dans la société. Dans une société qui est aussi profondément en crise que l'est la nôtre. Figurez-vous qu'on a divisé par 2 le temps de travail moyen en France pendant le siècle dernier, en multipliant par 50 la valeur des richesses produites. Donc il y a quand même un petit problème de répartition. Quand vous êtes sur une société malade, alors tout va mal. Et la machine à intégrer, qui ne concerne pas que les immigrés qui viennent d'arriver, qui ne sont pas si nombreux que ça, nous concerne tous. Je ne sais pas comment font tant de jeunes que je connais qui vivent sans savoir de quoi ils vivront le mois d'après, qui n'ont pas droit à un logement autonome, qui vivent soit en colocation, soit chez les parents. C'est le En sort squat. de millions de gens dans ce pays, et qui sont, comme dirait l'autre, des Français de souche. Ça m'a toujours fait rigoler, parce que la souche, franchement, on pouvait trouver une autre idée que de comparer le corps social à une souche, c'est-à-dire un organe mort. Mais ça, je suis d'accord avec lui. Là, c'est fort, là, il leur fait un vrai truc. C'est un vrai argument. De leur dire, voilà votre nihilisme. Regardez, c'est dans le choix de vos mots, dans ce que vous utilisez. Vous ne comprenez pas ce qui fait un peuple. Vous ne voyez pas la vitalité, le Les mouvement, sous-chiens en PLS. l'évolution, le dépassement qu'il peut y avoir. Eh oui, c'est vous les droitards, les nihilistes.
ce que je dis, c'est que nous avons un devoir, et il faut me répondre, sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quand des gens sont en péril en mer, on les sauve. C'est une loi qui est aussi vieille que le code maritime et qui ne s'applique pas qu'aux gens qui sont en train de traverser la Méditerranée ou tenter de le faire. C'est le plus grand cimetière du monde, 30 000 personnes y sont mortes. Et une fois que les gens sont débarqués, tout simplement, on les traite humainement. Et on examine les cas, et il y a ceux qui repartent, et puis ceux qui vont rester. Et puis je vais aller plus loin. Une fois que j'aurai dit ça, pour vous dire, c'est pas rationnel de dire que je mets en danger la démocratie. Pourquoi? Parce que les personnes dont on parle, d'après vous, seraient ataviquement hostiles au processus démocratique. Je ne crois pas. Je crois que, comme nous, ils aiment la démocratie. Alors, évidemment, les uns les autres ont des idées différentes, vous savez. Moi, j'ai jamais cru que parce que quelqu'un était immigré, il était de gauche. Hein. Je ne crois pas ça. Toutes les opinions sont là. Et dans certains secteurs, il y a une prédominance de l'opinion religieuse en relation avec le fait que toutes les autres structures collectives se sont effondrées et que les personnes qui s'occupent des autres personnes sont souvent motivées par des raisons religieuses. Il faut essayer chaque fois de comprendre de quoi on parle. Il dit que c'est grâce à la Houma. Il n'y a plus assez d'assauts qui ont quelque chose à foutre, quoi. Bah ouais. Après, c'est réel, hein. Pour autant, ça ne fait pas, d'après moi, de la religion le lien nécessaire à la cohésion d'une société. Je n'ai jamais été d'accord pour qu'on proclame que l'Europe aurait des racines chrétiennes, ni même que les racines soient la seule partie intéressante d'un arbre. Moi, je crois plutôt au feuillage qui est tourné vers la lumière. Oh là là! Mais oui, putain! Moi, les métaphores vitalistes, c'est trop. Hein. Je le dis parce qu'après tout, une image peut s'opposer à une autre. Mais et là, je vois qu'il a vraiment lu Édouard Glissant. C'est ça les poéceptes, où il disait on pense trop avec des concepts, on est trop dans une rationalité, alors qu'il faut pouvoir penser justement des choses philosophiques, des choses politiques, avec de la poésie, parce que ça permet de voir plus de couleurs dans le réel, plus de nuances, et que le réel est forcément une dynamique en mouvement, pleine de contradictions, etc. D'où le concept de créolisation. Mais là, ça s'entend dans son argumentaire, parce qu'il lui répond avec des arguments rationnels, mais quand il fait une métaphore philosophique, t'as vu, il reprend leurs termes, et il leur dit, tiens, c'est marrant, vos termes, ils sont morts, alors que les miens, ils sont tournés vers la vie, vers le futur, vers l'avenir, vers quelque chose qui bouge et qui est plein d'énergie. Qu'est-ce que c'est, Dany, ça? C'est du vitalisme, Ah. matérialisme vitaliste. Ah, le C'est trop beau. vitalisme. Je suis tellement... c'est ce que Nietzsche a appelé pour que l'Europe soit sauvée. Les droitards qui lisent Nietzsche, lisez bien les trucs sur l'inversion des valeurs, ça parle de ça en fait. Bande de débiles. Je sais pas comment ils font. Nietzsche là, il dit oui, on a fustigé le corps, la sexualité, on a interdit toutes ces choses-là en mettant des valeurs au-dessus de nous. Ils se disent ah, c'est de droite. Ils sont débiles. Et après ils sont là, il faut tuer les homosexuels, parce que c'est pas bien la sexualité. Terminer avec ce que vous disiez. Donc ce n'est pas vrai que ce soit les gens comme moi qui mettent en danger la démocratie et la République. La mettent en danger ceux qui veulent mettre des critères ethniques de tri entre les gens, ceux qui veulent faire des exclusives religieuses, ceux qui réduisent les droits individuels sous prétexte de lutte contre l'insécurité et ne cessent de mettre en place des organes et des moyens de contrôle toujours plus étendus. Et je n'aime pas les contrôles permanents qui sont faits sur tout le monde. Et c'est curieux que ce soit un collectiviste qui vous parle de liberté individuelle face à des gens qui se réclament de la liberté parce que leur temps à la réduire. Aïe 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 aïe, c'est trop... Il leur montre la version des valeurs. En fait, il ne fait que les boxer en leur disant mais c'est bizarre. Ah oui. Oh là là. Au final, c'est les droitards qui veulent la cancel culture. Et il Ils ont leur pas dit bien. arrêtez de faire les gauches, Oui, il leur dit c'est stop. fake. Tu fais les gauches et je Stop suis un parler de liberté. collectiviste et je suis obligé de défendre la liberté individuelle parce que vous êtes trop débiles. C'est magnifique. Oh là là. Mais je mets tout ça pour dire, bon, non, je ne crois pas que je sois un danger pour la cause que je sers. Je ne vais pas faire mes états de service, mais je vous dis juste ça. Moi, je considère par contre que votre point de On est vue... une communauté S'il vous où tout le monde charbonne. Merci Polygon Merci. peu cher. Et ça c'est réel. Merci beaucoup. On est une communauté où tout le monde charbonne. Bien sûr. La communauté Merci du pour les charbon, 25 bordel. balles. Permettez, lui est dangereux. Parce qu'il va essentialiser les êtres humains. Si on fait ça, on va faire de la France un immense camp, surveillé par des gens recrutés à 6 de moyenne. Hein? Alors vous faites comme vous voulez, Voilà. mais moi j'aime pas ça. Et je le dis franchement, j'ai pas peur. Ils me font pas peur. Je le dis franchement, je ne suis pas d'accord pour qu'on soit un des pays les plus encadrés par la police et la gendarmerie de toute l'Europe. Je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas à ce mode de fonctionnement. Je crois que l'autocontrôle, je crois que la manière de fonctionner crée les conditions qui permettent une sécurité collective ou pas. Oui, C'est ce qu'on a dit avec l'article sur la Oui, politique de c'est notre modération. discours, Vous bordel. voyez, bordel! oui, oui, Putain, mais tu vois, quand tu penses correctement, les solutions sont efficaces. oui. Mais je vais terminer sur une chose. À votre avis,
Quelle est la force d'une nation? Quel est l'instrument de sa puissance? Les uns pensent que c'est une puissance militaire. C'est une vue de l'esprit à cette étape. Il faut être capable de se défendre, c'est une certitude. D'autres pensent que c'est les résultats du commerce extérieur. Dans ce cas, notre modèle suprême est Voilà, ça la va être République incroyable. fédérale d'Allemagne, ses grosses bagnoles, ses outils et ses machines-outils. C'est pas mon idée. Oui. Oh là 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 là. Oui. Oh là là. Oh là, oui. Eh, mais là, il est chaud. Hein. Il est chaud. Il est sur un nuage. Ça fait... je m'attendais à être beaucoup plus critique. Ah ouais, non mais. Souvent. Et S'il est comme ça toute bien sûr, la il y a quand même des campagne, on critiques. va avoir du mal à être anti-mélanchoniste. Pour moi, la puissance, Les droits elle vient d'art, du hein. rayonnement philosophique, scientifique et moral et culturel d'une nation. Soyons les plus puissants possibles dans ces domaines et nous serons acceptés, reconnus, des fois craints, comme disait l'empereur Tibère, hein, Oderin si metunt, qui me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Bon bah ça sera notre titre de stream dans deux streams, je pense. Ah oui. Et c'est ça qui sera l'instrument de notre puissance. Et j'ajoute un dernier élément, le nombre. En 2050, nous serons la première nation en nombre d'Europe. On le sera avec des immigrés de la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e génération. Et que peut-être ne mangeront pas de jambon beurre, ce qui est une erreur de leur part, car c'est bien bon. Point. C'est... Oh là là, mais C'est trop. non mais là il est franchement ça c'est vraiment de la social-démocratie de haut vol. Pour moi, un social-démocrate ça doit ressembler à ça. C'est vraiment de la ça reste Oui. social-démocrate mais c'est du social-démocrate de haut vol. Plus un peuple est nombreux, plus la ressource intellectuelle est étendue, plus les moyens de produire rencontrent un marché étendu. Par conséquent, le nombre est un argument de puissance. Les peuples qui déclinent en nombre sont condamnés à décliner dans tous les compartiments. Et notre capacité à faire France de tout bois est un des éléments de notre puissance. Plus notre peuple sera uni, et plus nous serons en état de résister aux catastrophes qui viendront sur nous, et plus nous serons en état d'aider les autres. L'ère de créolisation qui se présente à nous, c'est la francophonie. 29 pays dans le monde l'ont comme langue officielle. Par conséquent, c'est à votre génération d'inventer la francophonie des peuples, où ce ne serait pas la langue de l'impérialisme français ou la langue de la France-Afrique, mais la langue qu'on a en commun. 80% des francophones de 2100, quand nous serons 700 millions à parler la langue commune, se trouveront en Afrique. Par conséquent, la littérature, la Au poésie... final, là ce que je trouve malin, c'est qu'au final, il leur sous-entend le grand remplacement, il a été de l'autre côté, quoi. Genre, vous êtes là à vous inquiéter, mais au final, ça va parler français plus en Afrique qu'en Bah oui. France. Allô? La musique avec des paroles de la langue commune viendront de ce continent. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Non, c'est vrai, la créolisation, ça a donné l'afro-trap. Bah oui, bien Oh, sûr. aïe, aïe. Mais vous vous rendez compte de non, tout ce mais- que ça apporte? Non, mais vas-y, ça. Que c'est une horreur, que je n'en veux pas, qu'il n'en est pas question, que nous devons ramener tout au biniou et à la flûte dont nous avons été... Ça n'a pas de sens, tout le monde le sait. J'ai du mal avec ça, c'est un peu colonial. Alors là, je te rejoins un peu. C'est y qu'il a dit beaucoup de oui, ça pays sera pas le africains. ça sera pas le français de la France-Afrique ou le français de l'impérialisme français, mais ça reste la francophonie large, ça reste une des conséquences du colonialisme et ça continuera, j'imagine, d'être analysé comme ça. Et à mon avis, plein de gens regretteront justement d'avoir été grand remplacés, que leur culture ou que leur langue leur a été privée. Puis même c'est une discussion, enfin il Mais y a ça, pas c'est une mal vraie d'endroits. discussion, on est Il y a d'accord. même, je pense, c'est aussi une manière de résister à l'impérialisme Mais de qu'il y a eu, qu'il y aura. de l'autre côté, ça reste la réalité. Là, il parle aussi de ce que va devenir le monde, en fait. D'ores et déjà, le français est une langue qui est en évolution par les apports. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans le français, il y a 400 mots d'arabe, il y a 400 mots d'espagnol, il y a 800 mots d'italien. La langue française est une langue créole. Et ceux qui disent que la langue française doit être parlée dans sa tradition sont incapables de lire un texte en langue française qui a simplement 3 siècles ou 2 siècles, parce que la langue a bougé. La langue française est la propriété commune de tous ceux qui parlent français. Voilà où, à mon avis, je mets les symboles de la puissance. Encore une fois, ça reste évidemment que si tu appliques une grille de lecture décoloniale, tu es en mode, au final, ils continuent de voir la puissance de la France et limite, même j'ai envie à la Ouria Boutelja, tu vois, quand tu as dit les droitards, au final, ils ont peur des pays arabes ou de se faire tuer ou machin ou truc,
alors qu'ils ont la bombe nucléaire, qu'ils ont une des armées les plus puissantes du monde, qu'ils sont nés dans un pays riche où règne la paix et la sécurité depuis des dizaines d'années, etc. Ils s'en rendent même plus compte, tellement c'est des débiles. Au final, ils arrêtent pas de dire qu'ils veulent défendre la fierté blanche ou française ou quoi, mais c'est des petits peureux, quoi, des angoissés, des névrosés, qui se rendent même plus compte de la puissance de leur peuple et de comment justement il n'y a pas grand-chose qui pourrait rivaliser avec cette puissance-là, et comment elle peut justement terroriser d'autres gens à travers le monde qui se disent « Ah, si les Français viennent, ils nous détruisent la gueule. » quoi. Et lui, au contraire, du coup, il va dans le truc, tu vois, un peu inverse, où il est plus en mode flex de « Ah bah j'ai conscience que la France est une grande puissance mondiale et qu'elle a ses effets. Et je m'inquiète pas. » sur langue droite. Voilà, il est en mode « Je m'inquiète pas une seconde, c'est pas parce qu'on vend moins de jambon beurre dans une de boulangerie de Paris que c'est demain que la culture française va être supprimée. Au contraire, puisque la langue évolue, puisque notre art est fort, puisque blablabla. » Enfin, lui, il voit ça. Ça reste un social-démocrate qui veut gagner une élection, tu vois. Et en faisant ça, je trouve qu'il le fait de la bonne façon. Il assume et surtout, il défend une idée qui est plus puissante que ça, qui est, bah, de toute façon, les faits, c'est que dans quelques temps, on va être 700 millions à parler français. Autant qu'on en profite pour renforcer nos cultures. Et là où il a vraiment travaillé, et que c'est là où il a amené la créolisation et tous les thèmes là qu'il est en train d'amener dans sa campagne pour justement lutter contre Zemmour et compagnie, c'est qu'il a cette idée que ça va renforcer la culture française. Elle ne va pas disparaître. Au contraire, elle va s'agrandir et se nourrir de toutes ces cultures qui s'ajoutent à elle. Et je trouve que ça reste une idée philosophique qui reste puissante, optimiste, et tellement à des années-lumière du racisme, en mode des craintes et des névroses de droitards, quoi. Moi, je vous dis, c'est un plaisir. Tu te ramènes à l'autre bout du monde, en Asie, au Japon, et tu vois qu'il y a des trucs écrits en français partout, quoi. Les gens sont trixma par la grandeur de notre civilisation. Tant mieux. Et oui. Genre, soyez fiers. Mais non, vous préférez vous inquiéter. Le jambon beurre. Voilà. Bravo. Nous avons été vaincus par des gens qui se réclamaient des principes de la Révolution française contre ceux qui étaient censés être les héritiers et qui ne les pratiquaient Merci Roro Silver. pas. Si bien qu'un jour, j'ai dit à la tribune de Sénat, nous avons perdu la guerre d'Algérie parce que nos valeurs n'étaient pas portées par nos armes. Et nous méritions de perdre. C'est une parole très dure à dire pour un pied noir que je suis. Mais c'est une parole qui est conforme à l'idée que je me fais du mouvement général de la marche de l'humanité et de mon devoir en tant qu'homme, en tant que responsable politique. Priorité à ce qui nous rassemble. Mettre en second plan ce qui nous séparera. Voilà, et c'est là où c'est un universaliste conséquent. C'est pour ça que c'est un bon social-démocrate aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il joue vraiment avec les règles. Du coup, oui, sa grille de lecture a ses faiblesses, elle a ses trous, elle a ses contradictions. Mais regarde le discours qu'il arrive à en tenir. C'est là que tu vois qu'il y a quand même une école de pensée qui est sérieuse derrière. Ce qu'il vise, c'est un bien, tu vois. Et il est en mode, oui, la France, de toute façon, parce qu'il a un fantasme, une certaine idée de la France, c'est un vrai fantasme aussi, sur le rôle civilisationnel de la France pour apporter des idées qui vont apporter une égalité tout entière à l'humanité. Mais c'est pas que, il repose pas cet argument que sur un instinct de colon. Il le repose vraiment aussi sur Même un positionnement philosophique. philosophique. Oui, il y a un peu de ça. Ça peut sonner comme ça. Mais en vrai, il le repose sur une idée qui est, de toute façon, tous les pays du monde participent à l'humanité, tous les êtres humains participent à l'humanité et la font évoluer. Toutes les cultures, tout ce qu'on a créé au fur et à mesure du temps de l'histoire a fait évoluer l'humanité jusqu'à un certain point. Et les Français dedans ont joué un certain rôle. C'est-à-dire, ils n'ont pas été bons sur tout, ils n'ont pas tout apporté, ils n'ont pas tout fait. C'est pas ce qu'il dit, tu vois, non plus. Mais ils ont apporté certaines choses, notamment des idées philosophiques importantes pour donner les droits de l'homme, pour donner machin. mais juste Et vite c'est fait, là où les son gens- discours il est cohérent Juste vite fait, et il est efficace. en fait. les gens, si la gauche, si le discours universaliste de la Merci gauche, toi, Coq. c'était celui de Mélenchon, ça serait bien en fait. Ce qu'il y a de cringe dans son universalisme, si c'était ça le problème, c'est que aujourd'hui c'est tard le printemps. Les gens qui font les universalistes, c'est en mode printemps républicain, Caroline Fourest, en mode turbo-islamophobe, turbo-raciste, vraiment vénère la droite quoi. À gauche, si l'universalisme c'était Mélenchon et tout, là ça serait moins cringe, même s'il y a des angles morts dans son truc, ça serait quand même mieux quoi. Ça serait une Bien version sûr. un petit peu plus en Merci, accord c'est avec ce qu'ils Mistake. prétendent être quoi. Allô. Bah puis là c'est pour moi en fait le cadre d'élection, c'est le moment des compromis politiques où tu joues à ce jeu là quoi. Sinon dans ce cas-là tu suis aucun contenu sur les élections et tu t'en bats les couilles, ce que je peux comprendre aussi. Mais si t'es en mode à suivre le truc et tout, bah bien sûr tu joues avec des règles de la démocratie, surtout la 5ème République en France, où c'est vraiment un jeu, Merci, un jeu Christian cynique. Quoi. Guittard. Donc, bon. Si t'es quand même critique de l'esprit des Lumières, comment
ou de la République, comment ça peut être souvent utilisé, merci Crasher, pour justement être islamophobe, etc. Bah reste que son discours, tu vois bien que c'est pas ça. Et encore une fois, bon, ça reste, je suis désolé, mais c'est pas parce que c'est utilisé aujourd'hui massivement par l'extrême droite qu'il faut leur laisser aussi. Les discours universalistes, c'est une idée importante pour la pensée et l'humanité en général. C'est une idée qui a eu une influence mondiale et pas que parce que colonialisme, aussi parce qu'elle a convaincu des gens, des peuples, des artistes d'ailleurs, d'autres pays à s'intéresser aussi à ça. C'est pas pour rien. Et qu'ils l'ont récupéré à leur façon, qu'ils l'ont appliqué d'ailleurs à leur façon, etc. Parce qu'après, c'est toujours pareil, quoi. On laisse tout à l'extrême droite. Tu vois. Donc l'extrême droite se revendique de la philosophie des Lumières et de Nietzsche. Super. Super, on leur laisse tous les penseurs, comme ça ils vont avoir l'impression que c'est eux qui pensent. Non mais vous êtes fous. Lol. Faut aussi relativiser dans l'autre sens, quoi. Merci Marty Piu. Mais Moria Boutelja est universaliste. Alors, merci Georges Best. Universaliste, ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense qu'en tout elle cas, est pour l'amour révolutionnaire, c'est différent. Elle traiterait sur son patriotisme, elle trouverait pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peureux. Elle dirait pas ça, au contraire. Elle dirait que lui, au moins, il voit la puissance de la France. Et qu'il ment pas sur ça. Et que déjà, ça, c'est la moindre des choses. Parce que ce qui énerve le plus Souria, ce qui est le plus caractère de blanchité, c'est quand justement tu nies. Ce qui est factuel, c'est que 700 millions de gens vont parler la langue française, que tu le veuilles ou non, ça se fait sans toi, quoi. Et c'est là où moi, je le trouve en plus malin dans son discours, c'est qu'il le dit pas de but en blanc. À chaque fois, il met des guillemets, il prend des pincettes. Il dit... Alors bon, c'est un peu abstrait, même quand il parle de la créolisation, je trouve qu'il met suffisamment de pincettes pour qu'on puisse se rendre compte qu'il a de l'esprit critique vis-à-vis de tout ça, et qu'il a eu les bonnes grilles de lecture, et que s'il défend ça, c'est pas pour rien. Et je trouve que c'est pour ça que c'est solide, à mon goût, tu vois. L'assimilation et l'universalisme, et passer son temps à trier les gens d'après des couleurs de peau ou des religions. Ça n'est pas compatible, c'est une hypocrisie que ceux qui veulent faire ça l'assument. Et qu'ils disent qu'ils sont pour une société d'apartheid, qu'ils disent qu'ils ne veulent pas laisser rentrer en France ceux qui ne sont pas conformes à la religion dominante de ce pays. Qu'ils l'assument, mais qu'ils cessent de venir faire semblant de nous prendre à revers et de nous opposer notre universalisme à notre pratique. Il y a ça aussi qui est important dans le discours, et que ça rejoint ce que je dis, c'est que regardez, là il le dit vraiment clairement, eux, ils utilisent ce discours. Est-ce que du coup, un, on doit leur laisser, et deux, ça leur permet, eux, de masquer leurs réelles intentions. Parce que leurs réelles intentions, c'est pas de faire triompher l'universalisme ou de faire briller la culture française. S'ils s'intéressaient à ça, ils n'auraient pas cette réflexion-là. Ils auraient une réflexion plus intelligente. Ce qui est bien depuis le début, c'est qu'il fait tout ce truc de arrêter de voler des mots qui sont à nous. La liberté, l'universalisme, etc. Et ça, c'est vraiment leur strat. C'est de se faire passer pour la gauche en étant juste d'extrême droite, en fait. Et enfin, un homme politique qui les prend là-dessus, je suis trop heureux, quoi. La créolisation n'est pas la négation de l'universalisme. Je vais vous donner la parole, je vais arrêter. C'est le moyen concret de l'universalisme. Entre le différentialisme à la Zemmour et un universalisme abstrait qui blesse les gens au nom d'un impératif d'assimilation, il y a autre chose. La vie elle-même, la musique, l'art, la littérature, la poésie, la science, qui sont toutes des langues universelles. Toutes, sans exception. À commencer par la science, qui vous intéresse, vous plus que d'autres. Oh là là, mais oui. Et c'est ça, en fait, vous vous rendez compte. Parce qu'au final aussi, là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, on parle de droitards, bien de chez nous, élevés au bon grain. Tu vois, parce que là, pour le coup, eux, là, il y en a des sous-chiens, là, dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là, ils ont reçu quoi comme éducation? Ils ont reçu l'éducation française à base, justement, d'universalisme, des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, etc. Et ces gens-là arrivent à en oublier les principes premiers, et même la portée philosophique ou l'intérêt philosophique qu'il peut y avoir par racisme, par peur raciste. C'est extrêmement grave. Je trouve ça malin qu'ils leur fassent une leçon en mode prof en leur disant « Mais alors, allô, en fait, allô, qu'est-ce qui se passe, en fait? Vous avez oublié votre éducation? C'est vous, là, qui êtes grand remplacés. Vos idées, les idées universalistes, les grandes idées philosophiques françaises ont été grandes remplacées par des idées racistes débiles. Et vous êtes incapable et vous voyez même plus votre culture ni les apports et vous vous dites plus pour faire gagner la France, il va falloir créer de la science, de l'art, de la littérature de haut niveau qui va inspirer les étrangers, qui va leur donner envie, leur faire désirer la France, leur donner envie de comprendre cette culture, etc. Et vous êtes juste sur des réactions bêtes qui pourraient amener à la chute de la France parce que vos idées sont nihilistes.
Mais ouais, mais c'est pour ça que la philo est importante dans son discours politique. Bah, et Et c'est là-dessus qu'il a toujours été plus pas fort pour que rien. les autres, de toute façon. vers Édouard Glissant, du coup, je le comprends maintenant. Et de toute façon, ça, la dernière campagne, ce qui a emmené les gens, c'est aussi le côté éducation populaire, philo, et même la mystique du fait de croire la possibilité du collectif et de faire des trucs ensemble, etc. Et de le dire avec intelligence. LOL. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Alors moi, j'ai une petite question concernant le deuxième tour de la présidentielle. Donc j'aimerais savoir si le même cas de figure se présente, donc à savoir à la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour face à Emmanuel Macron. Est-ce que vous appelleriez à voter pour Emmanuel Macron? Et si oui, pourquoi? Et sinon, Mais s'ils reviennent. Merci. Mais j'aurais préféré d'autres hypothèses. Vas-y. J'ai pas entendu. Et je vous aurais demandé, entre M. Zemmour... La question c'était est-ce que s'il y a Zemmour-Macron ou Le Pen-Macron, est-ce que tu vas appeler à voter Mélenchon? Il lui a dit j'aurais bien aimé une autre hypothèse, genre une où je suis au second tour, je pense. Et moi, qui vous préférez, parce qu'il y a déjà des gens qui se sont prononcés. Ils ont dit Zemmour. Hein. Bon, comme ça, c'est clair. Je pense pas que ça soit votre cas, mais les attitudes suicidaires sont... Ah, le bâtard. Oh, j'adore. Oh, le dragueur. Ça va pas être ton cas. T'es pas bête à ce point. Aïe, 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 tu dois être en sueur. Tu dois être en sueur. Connu. Je suis pas le plus mauvais stratège, vous admettrez. Sur la... Ah oui. Quand il flex, oh là là. Mais oui. La scène politique. C'est pas moi le plus inefficace. Je vous signale que si on regarde le dernier sondage, nonobstant la hargne qui m'entoure en permanence dans les milieux médiatiques, le deuxième tour, il est à portée de main pour moi. C'est Madame Le Pen qui fixe la hauteur de la perche. Elle est à 16 et moi à 13. Mélenchon, pour moi, merci bon, déjà, va y avoir tous les trucs habituels de propagande en mode Amérique latine, dictateur, autoritaire, il pète des câbles. Et sinon, ils vont sortir une affaire sur lui. Même fake. Donc, cap, hein. Si ça va trop haut, ils vont sortir un truc. Ils vont le canner comme Coluche. Ils vont le faire comme Coluche. Ils vont le canner comme Coluche. Coluche, meurs pas. Zemmour à 13, Monsieur Bertrand a peut-être 14. Hein, voilà. Donc c'est à portée de main. Et la politique, c'est un art de mouvement. Pas seulement un art d'opposition. Pourquoi je dis ça par opposition? Oh là là là. Oh là. Je sens Cassandre. Je l'ai entendu oui, jouir. Il est en train de prendre du plaisir. Oui, j'ai entendu. J'aurais trop aimé le voir avec Cassandre, il aurait été trop heureux. Ils ont la grosse cocarde. Moi, je suis le parti qui que quoi, etc. Bah, pas de bol, tout le monde s'en fout. On est maintenant dans une situation extrêmement... Mais c'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'il évolue beaucoup, Mélenchon, par rapport à d'autres candidats politiques. Parce qu'il a vraiment intégré cette idée. Ouais. Que la politique, c'est du mouvement. S'il pensait pas correctement le matérialisme, s'il n'avait pas une vision vitaliste de la politique, il n'arriverait pas à penser ça comme un mouvement. Et c'est ce qui fait qu'il a pu abandonner quand ils étaient plus utiles, quand ils étaient plus désirables, justement les drapeaux rouges, quand il a décidé de remplacer le drapeau français par ça. Il y en a plein qui l'ont vu au début comme un move bizarre. En plus, le discours n'était pas aussi étayé que maintenant. Mais tu sais, comme un move bizarre de « Ok, là, il est en train de nous faire une stratégie populiste nationaliste. » Au final, c'est pour nous faire le blabla actuel avec Édouard Glissant, la créolisation, un vrai universalisme. Et ça porte ses fruits quand on voit à quoi ressemble l'espace médiatique de droite aujourd'hui. Ça le permet d'arriver et de pouvoir se défendre vraiment sur ce plan-là, parce que ça arrivait à maturité. Mais ça a été un... c'est ça aussi, c'est qu'il a vu que ça allait émerger. Et comme il l'a vu, il s'est pas trompé, ça lui donne aujourd'hui plus de crédibilité. Alors que s'il s'était trompé, s'il avait gardé les drapeaux communistes, je suis pas sûr qu'il serait à 13% aujourd'hui. Monsieur Zemmour n'a pas fini de monter, parce qu'il est en train de siphonner Madame Le Pen. Et comme il siphonne un peu ces pauvres LR qui ne savent plus comment s'en sortir, il a quelques perspectives devant lui. Alors ma situation est moins enviable. C'est ça en fait, n'oubliez jamais en fait, faut se mouvoir, faut changer, faut ne pas hésiter, plutôt que de tout le temps être dogmatique et croire en une seule chose et rester sur sa position fermement. En fait, à un moment donné, le monde il évolue autour de vous. Donc vous devez bouger aussi en même temps que lui. Et c'est dur. Parce que ça amène à se tromper, à faire des choix bizarres, à trouver des compromis qui ne nous arrangent pas forcément, auxquels on n'aurait pas pensé à la base. Mais c'est ça aussi, du vrai combat politique. Puisque la totalité de la gauche traditionnelle occupe au moins la moitié de son temps à dire du mal de moi et à me tirer dans le dos chaque fois que je me trouve dans une épreuve un peu compliquée. On vient de le voir avec le débat Zemmour. Mais en même temps, il fallait que ce débat ait lieu. Parce qu'il a déclenché un choc des affects. Pardon, madame, si vous ne croyez pas que je tourne autour du pot, je vais venir à ma conclusion. Il a déclenché des affects qui ont électrisé la scène politique et repolitisé la scène politique. Oui. Et tout d'un coup, vous avez vu
que des gens, à travers moi, se sont sentis vengés. C'est ce qui s'est passé pendant notre stream. C'est Exactement. pour ça qu'on était en mode ring de boxe. Bah C'est oui, pas que le côté spectacularisation des médias, c'est aussi une question de matérialisme, encore c'est une ça. fois. C'est un Faut être moment, spinoziste, c'est un les gens. moment politique. Comme on l'a dit dans ce stream-là et dans d'autres, c'est un moment que tu peux utiliser pour plein de choses et qu'il faut épouser. Bien et, sûr. et qui est vraiment intéressant. Et surtout, on a la chance, au milieu d'une gauche en perdition, d'avoir quand même Méluche qui essaye de tenir la barque et qui quand même nous prouve pour l'instant qu'il est plutôt en contrôle. Hein. Et même si je partageais pas les idées de Mélenchon, comment ne pas lui reconnaître que par rapport à tous les autres candidats politiques, c'est le seul qui a une philosophie. Il serait pas de mon camp, je serais en mode ah le bâtard. Dignité remise sur la table, en face de quelqu'un qui insultait tout le monde sans que personne ne puisse lui répliquer. Et vous avez vu que c'est un petit garçon. De son côté, des gens se sont enragés pire que jamais. Et aussi, leurs affects sont entrés en ligne de compte. Et soudain, un tas de politiciens qui ne comprennent rien à ce qu'est la vie des peuples et qui confondent l'administration des choses et le gouvernement des peuples, réalisent que les affects sont des idées et les idées sont des affects. Être Oh anti-raciste... là 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 là. Non mais c'est trop. C'est Ah ouais, vraiment. non, mais là- C'est. Et voilà pourquoi, et vous voyez pourquoi les idées sont des affects, notre réaction. Oui. Ça, là, son discours, philosophiquement, je le pense, je le conceptualise depuis des années. Mais entendre Mélenchon le dire, Ça fait chaud au suscite de cœur. la joie en moi. Et je sais Bah que oui. vous aussi, pour beaucoup d'entre vous. C'est ça, la politique. Bordel, c'est beau. Il nous fait un cours de philo de politique, tout en Concédé. enculant des droitards. C'est le Bordel. moins pire des vieux en costard qu'on est. Oui, voilà. Faut le reconnaître. C'est vraiment beau. C'est le tonton Colomb le moins bon. Oui, voilà. C'est une idée et c'est aussi un affect. Des fois, c'est d'abord un affect et ensuite ça devient une idée parce qu'on ne sait pas nommer le fait qu'on aime son petit camarade ou sa petite camarade passionnément et qu'on le considère comme membre de sa propre famille. Et tout d'un coup, un jour, on découvre qu'ah oui, on n'est pas de la même religion, mais on s'en fout. On n'est pas de la même couleur, mais on s'en fout. Parce que c'est mon pote, c'est ma potesse, tout va bien, quoi. D'accord ? Eh bien, Mais oui. C'est pour nos amis, bordel. C'est vrai, hein. Il nous sort le discours Chanel, là, c'est trop. Tout pour les amis, tout pour la MIF. Que la famille. Hein. C'est grâce à ça, c'est ça qui nous unit. On peut ne pas avoir la même culture à partir du moment où on s'éclate ensemble. c'est comme ça que ça se passe. Les affects deviennent des idées, les idées deviennent des affects. C'est ça qui s'est passé l'autre soir. C'est pour ça que vous aviez 9 millions de personnes qui sont passées sur cette émission. C'est le fait politique le plus important depuis 5, 6, 7, 10 ans peut-être, Aïe, 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 Oui. aïe, aïe, aïe. que d'avoir Il était dedans. eu ce choc. Et chacun a pu voir que derrière, il y avait une conception du monde. Et après, vous dites que ça marche pas la confrontation avec l'extrême droite. C'est Des vraiment le évidences. discours partout à gauche, quoi. Oui, De, oui. de Olivier Ouais, puis Faure vraiment, à philo. Jadot, C'est vrai. en passant par Et Jadot Roussel. qui a parlé de philo pendant Ouais, 4 ça parle des affects. Rousseau qui matérialisme. nous a montré son spinozisme le plus éclairé. Ouais, bien sûr. Vraiment, Oui, le moment où il a manifesté avec les flics. Ah, Manuel Valls, c'est son vitalisme. Quand même, c'était quelque chose aussi, quoi. C'est vrai que c'est banal comme discours, on s'ennuie un peu. Je n'ai pas l'autorité qui me permet de dire aux gens faites ceci ou faites cela. Je fais le pari qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Et d'ailleurs, j'organise un vote en ligne et qui comporte 2 choix possibles. Voter Macron ou s'abstenir. Et massivement, l'emporte le vote Macron. Pas massivement, mais l'emporte le vote Macron. Ce qui prouve que j'ai eu raison de faire attention et de ne pas usurper l'autorité qui m'était donnée par 7 millions de voix pour considérer que mon point de vue était le point de vue de tout le monde. Et ça, pour ces militants, ce move-là, il a été hyper Ah, important. moi, il aurait dit Macron, je ne l'aurais plus jamais trust. Et je sais qu'à Ah ouais. l'inverse, pour des gens, il aurait dit l'abstention, il serait dit ok, il préfère Le Pen à l'abstention. Et bien, les gens l'auraient. Et même moi, je crois que j'aurais été dans les 2 cas, je l'aurais plus trust. Et justement, je me disais comment il va s'en sortir. Et quand j'avais vu le truc, je me suis dit ok, c'est une douille. Bah ouais, Mais mais c'est c'était la la meilleure seule douille position qui possible, était en fait. logique par rapport aux gens, quoi. Ce que j'ai fait à titre individuel, je le sais. Je suis allé voter ce jour-là. Mais je ne vous le dirai pas ce que j'ai fait. Parce que je me sens être le représentant de 7 millions de personnes qui se sont instantanément divisées en 3 groupes. Ceux qui ont été votés Macron, ceux qui se sont abstenus, et puis ceux qui ont été mettre un bulletin de vote marqué Mélenchon dessus, ce qui servait strictement à rien, et qu'à compter, dans les bulletins nuls, c'était leur manière de s'y opposer. J'en ai par-dessus la tête d'avoir à choisir entre quelqu'un qui pense que Pétain n'a livré que les juifs étrangers et celui qui pense que c'est un grand militaire. Voyez-vous, c'est quelque chose que j'ai là en travers de la gorge.
Je ne suis pas d'accord pour considérer Maurras comme un grand intellectuel. C'est un criminel antisémite. Philippe Pétain est un traître à la patrie et un antisémite. Voilà ce qu'ils sont. Et moi, on me demandera... Un traître à la patrie. Oui. Et un antisémite. Oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. de dire lequel est le moins pire dans ces variétés. Je sais ce que moi je ferai peut-être. Je ne suis pas sûr de savoir dans ce cas-là. C'est pourquoi la solution la plus raisonnable, c'est que je sois présent au deuxième tour pour m'éviter ces tourments. Ah là 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 là, comment il s'en sort. Magnifique. Aïe aïe aïe, quel danseur en vrai. Hein. C'est un danseur aussi. C'est des parties de claquettes, c'est magnifique. Et c'est dire si le candidat est bon. Je suis désolé, le candidat, c'est que ça peut être que lui. Et le niveau est trop haut en fait. Personne peut le tester à gauche, ça c'est Après réel. le programme, les idées, on peut discuter. Sur la capacité de jouer au jeu médiatique de la 5ème République avec un président Bah, hyper... Enfin, il n'y a pas d'autre choix. Bah S'il y avait un deuxième aussi bon ou aussi bonne, tu vois, je dirais pas. Mais là, désolé, c'est quelle masterclass. Hein. C'est toujours un plaisir en vrai. Manège, j'ai le tournis dans le manège, plastique.